Pourquoi est-ce que j'ai toujours soutenu mon père? J'ai toujours soutenu mon père, pas seulement parce que c'est mon père. J'ai toujours cru en son innocence. J'ai toujours été proche de lui. C'était facile et naturel pour moi de l'aider dans son combat, parce que je le trouvais légitime. Et en répondant à vos questions, je continue à soutenir son combat. Pas lui personnellement, parce qu'aujourd'hui il est mort. Mais son combat, pour faire reconnaître son innocence. Et je fais ça aussi pour mon fils, pour le soulager de ce poids d'avoir un grand-père accusé de meurtre. Et qu'il n'ait pas le même destin que le petit-fils Seznec, qui s'est cassé les dents à vouloir réhabiliter son grand-père. Dans cette histoire, c'est 3 générations qui ont souffert. Il est grand temps que ça s'arrête. La bataille que j'ai menée avec Maître Saint-Pierre pour le faire libérer. Les derniers moments passés avec Maurice. Après le procès de Rennes, les 7 années que j'ai passées ont été les pires de ma vie. C'est à ce moment-là, alors que j'étais complètement anéanti par les conséquences de la déposition de mon frère, alors que j'étais plus mort que vivant, c'est à ce moment-là qu'il a fallu que je trouve en moi des ressources insoupçonnées pour sortir mon père de prison avant qu'il n'en meure. L'acharnement de la justice ne s'étant jamais arrêté, même en prison. Ça a été un parcours du combattant. Psychologiquement, cela a été hyper éprouvant. Je ne le souhaite à personne et je le dois à mon propre frère. Ce qu'il m'est arrivé, ça s'appelle de la dépression nerveuse. Et c'est souvent à perpète, la dépression nerveuse. Les derniers moments de Maurice ont été la 14e qu'on a passé ensemble dans une chambre d'hôtel de Nouméa, à cause du Covid. Et 3 jours passés, enfin, en famille, à la maison. 14 plus 3, ça fait 17. 17 jours passés ensemble, 24 heures sur 24. C'est peu pour le temps qu'on avait à rattraper. Mais ça a été un plaisir que de passer enfin du temps avec lui. Pendant 2 semaines, on n'a rien eu d'autre à faire que de discuter comme on le faisait avant. Ça faisait plus de 10 ans qu'on ne s'était pas vu en dehors d'un parloir. Et encore, mes parloirs avec lui pouvaient se compter sur les doigts d'une main. Je rappelle que j'habitais depuis longtemps en Nouvelle-Calédonie. C'est loin pour aller voir son père. Et je n'ai pas fui en Nouvelle-Calédonie. J'y habitais depuis déjà bien longtemps. J'avais habité avant en Polynésie. J'habite dans le Pacifique depuis plusieurs dizaines d'années. C'est pendant ces 17 jours que j'ai lu pour la première fois, dans son intégralité, les 2000 pages du journal intime de Maurice, qu'il a écrit en grande partie en prison. Pour moi, c'était la dernière pièce qu'il me manquait du puzzle de la vie de Maurice, avec toutes ses réflexions les plus intimes. Et il est mort paisiblement dans son sommeil, à la maison, chez moi, c'est-à-dire chez lui. Le docteur qui est venu constater son décès le lendemain m'a dit que ça pouvait arriver.
chez certaines personnes âgées, malades, d'attendre un événement heureux avant de se laisser aller à mourir sereinement. Maurice s'était battu toute sa vie. Les gens ne le savent pas, mais il a cumulé presque 12 années de prison. C'est énorme. Et quand il a été enfin libéré, entouré de bienveillance, il est parti serein, soulagé. J'estime qu'il a eu une belle mort et je suis fier d'avoir pu lui apporter ça et qu'il ne soit pas mort misérablement en prison. Je ne sais pas comment on meurt en prison, dans sa cellule, à l'infirmerie, la peur au ventre, mais en tout cas seul. Pour moi, c'était terrible d'imaginer ce moment. Cette histoire m'a toujours poursuivi. Je suis quasiment né avec cette affaire. Et maintenant, j'ai plus de 50 ans. C'est une vie entière que j'ai vécue avec cette affaire. À tous les âges de la vie, de la petite enfance à l'âge mûr, en passant par l'adolescence et l'âge adulte. Et à chaque âge, une capacité de réflexion et d'analyse différente pour en arriver aujourd'hui et toujours à la même conclusion. Il n'aurait pas dû être condamné. Je suis né aussi avec un handicap physique relativement lourd. Assis et en t-shirt, ça ne se voit pas. Quand on est handicapé de naissance, on ne s'en rend pas compte, on vit avec. C'est comme avec l'affaire. Je suis né avec et j'ai vécu avec. Je ne m'en plains pas. Ça ne m'a pas empêché de vivre et de réussir ma vie. Alors oui, ça a été parfois des boulets, mais parfois aussi des tremplins pour me réaliser en tant qu'homme. Il y a dans toutes les souffrances des leçons de vie à retenir. Il y a du positif dans l'expérience que j'ai vécue, humainement et philosophiquement parlant. Je peux dire que j'en ai vu de la matière humaine dans toute sa diversité. C'est instructif. J'ai tellement d'exemples à ne pas suivre que ça m'a aidé à trouver ma voie. Mais oui, effectivement, cette affaire a été omniprésente, où que j'aille et tout le temps.